Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va traiter du devenir de l'État profond aux États-Unis. Alors je sais que vous êtes très nombreux à me solliciter pour faire un tirage sur les élections américaines. Alors je n'ai pas encore fait ce tirage parce qu'il est en train de se passer plein de choses. Du reste peut-être que ce tirage ici va le faire voir. Et c'est un petit peu prématuré pour l'instant de faire un tirage sur les élections parce qu'il faut attendre certains événements. Maintenant je ferai ce tirage très certainement dans le courant du mois de septembre ou peut-être fin septembre, début octobre. Mais là, entre-temps, ce que je vous propose de voir, c'est avec le symbolo, vous connaissez, hein, si vous me suivez sur cette chaîne, eh bien un petit peu le devenir de l'État profond aux États-Unis et de voir un petit peu justement ces choses qui sont en préparation, éventuellement la stratégie de Donald Trump, pour voir un petit peu où en sont les choses ici sur le mois de septembre. Alors, voyons voir l'État profond, nous le ferons en 7, me dit-on. Alors, l'État profond, devenir de l'État profond. On va se cantonner aux États-Unis si vous le voulez bien, parce que tout partira de là en fait. Hein. L'État profond. Alors, allons-y. Et je le fais devant vous. Et voilà, ça y est, nous avons prélevé les 7 lames. Alors ne vous inquiétez pas, je ferai un tirage pour les élections présidentielles américaines. Il n'y a aucun problème, mais on me demande d'attendre un peu. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. Donc pour répondre un petit peu partiellement à cette attente, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, hein, parce que c'est l'État profond aux États-Unis, voir s'il y a des faits marquants, des choses qui sortent. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons ici? Ne vous inquiétez pas, si vous ne les voyez pas bien, je recule un peu, je vous les montrerai individuellement. Alors, État profond, États-Unis. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la famille. Alors, vous savez que Donald Trump a des valeurs extrêmement, effectivement, familiales. Et on voit bien ici, avec notamment tous ses enfants, eh bien, la volonté, hein, effectivement, de Donald Trump de s'inscrire en faux contre toutes ces maltraitances qu'il y a eu, cette pédocriminalité ici. Et donc, on voit bien ici que ce qui domine le jeu, ce que voudrait abattre l'État profond, c'est effectivement la famille, une famille unifiée, la paix et le respect de tous. Donc voilà en quelque sorte la cible, c'est pourquoi il n'aime pas Donald Trump ici. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici? Regardez, c'est quand même très très clair. Eh bien, la lutte continue contre l'État profond. On voit bien que Donald Trump est en train de se battre et il se bat sur plusieurs fronts. Alors si on fait un lien avec la lame précédente sur la famille, il se bat également pour les familles. Il va se battre également pour l'emploi. Il va se battre également, alors ici sur le bouclier, ici c'est presque financier. Donc sans doute va-t-il asséner un coup assez magistral parce que là on voit bien quand même qu'il continue à combattre l'État profond. Mais c'est sur la partie financière, c'est sur la partie monétaire ici. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait des décisions, soit de couper les vivres comme il l'avait fait par exemple à l'OMS, peut-être s'attaquer à la partie financière ici. Donc il va y avoir très certainement des décisions contre l'État profond pour soit ouvrir le robinet du dollar, soit changer quelque chose dans la structure financière. En tout cas, c'est un combat ici, vous voyez, qui est vif sur le mois de septembre. Hein. C'est très très vif et bien marqué. Qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, nous avons ce qu'on avait vu par ailleurs en France ici. Cette femme éclairée conjointement par le soleil et la lune, eh bien, il y a deux clans ici. Vous voyez, on l'a vu également pour les énergies françaises, hein, et ça, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Mais ici, ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a un clivage, c'est qu'il y a les forces de l'ombre, en quelque sorte, contre les forces de la lumière. Et on voit bien ici, hein, si on remet avec le pugilat, eh bien, que c'est vraiment presque apocalyptique. Hein. Il y a les forces noires contre les forces blanches ici. Et donc, la lutte ici
continue, mais en même temps, elle est blanche. Donc, c'est quelque chose qui doit arriver. Il y a un côté un petit peu fataliste dans tout ça. C'est pas pour ça que Trump va s'arrêter, mais au contraire, il sait qu'il est aidé. Il sait qu'il est protégé par les forces de lumière. Et donc, le combat continue ici. Alors, dans l'état profond, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, on voit bien, regardez, on peut presque le mettre ici en parallèle. Ici, si c'est l'état effectivement américain divisé en deux, eh bien, on voit bien ici les forces ici à l'ombre, à l'ombre et qui s'opposent en quelque sorte. Ça, c'est un rébus pour celles et ceux qui connaissent un petit peu l'alchimie. Donc, c'est l'embryon de la pierre. Bref, je ne vais pas vous embêter avec ça. Tout ça pour vous dire ici, eh bien, que les choses, vous voyez, ne vont plus marcher comme ils le pensent. C'est-à-dire que ce côté négatif est en train de disparaître. Donc, il va y avoir plein d'actions ici menées par Trump sur tous les domaines de la société. Sur la partie fiscale, sur la partie financière, ça on l'avait vu, sur la partie économique aussi, pour équilibrer les choses. Donc le combat va rester en quelque sorte, mais il y a une montée de plus en plus nette vers la lumière, une pureté. Vous voyez, on voyait déjà dès le départ la robe blanche ici de la famille. On voit juste ici encore cette robe blanche. Et ici, en troisième position, le rébis, qui est un androgyne ici, mais bon, peu importe, on voit bien il va, si vous voulez, s'allier des sympathies. Et c'est le peuple qui le suit. C'est pas vraiment les instances politiques qui vont continuer à tirer sur lui, mais il reste blanchi, il reste bien en équilibre. Donc, si vous voulez, il continue sa lutte et il gagne. Alors, c'est peut-être pas visible immédiatement, mais c'est un travail de fond. Ça se fait vraiment en profondeur et en sous-main. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, voilà, on a quelque chose ici d'extrêmement intéressant. Eh bien, c'est les personnes qui sont condamnées. C'est des personnes qui, effectivement, vont être arrêtées. Il y a des punitions. Ils commencent à punir. Et quand on met tout ça, vous voyez, ils commencent à punir. On voit la lutte ici. Ils commencent à punir tout un tas de personnes qui vont être en prison, qui vont s'enfermer. Alors ici, en plus, ce qui est amusant, c'est que c'est une personne qui se le fait elle-même. Comme si les personnes du côté sombre, eh bien, allaient en quelque sorte trébucher, se faire prendre la main dans le sac. Ils vont s'auto-punir, s'auto-flageller. Alors là, je fais référence par exemple à Tom Hanks, qui s'est exilé, comme vous le savez, en Grèce et qui a même pris la nationalité grecque. Renseignez-vous, c'est assez étonnant. Et ici, on voit bien que les méchants se punissent eux-mêmes. Il y a une sorte de pression qui fait que ils ne pourront plus continuer. Et ça indique aussi des punitions. Donc il y aura encore des procès, il y aura des gens qui vont être mis en cause. Et il y a des punitions qui pleuvent, des punitions temporelles ici. Et regardez juste après, il y a quelqu'un qui va être mis en prison. Hors d'état de nuire. Alors je ne sais pas qui c'est un triste pantin, c'est un triste cire en quelque sorte, c'est un bouffon qui est mis en prison. Donc ici, alors ça peut être effectivement Bill Gates qui est complètement neutralisé, ça peut être le Big Pharma, en tout cas c'est quelque chose d'assez important ici. On voit bien que l'action de Donald Trump continue. Même s'il a disparu un tant soit peu des écrans radars, je dirais rien ne peut empêcher ce qui va venir. Regardez bien, regardez ces deux choses-là. Donc les victimes qui se font prendre, qui s'auto-mutilent, et puis celles qui sont mises en prison par voie officielle ici. Donc ça continue, il va y avoir des arrestations, il va y avoir des dossiers qui vont sortir. Donc c'est une très très bonne chose. Et qu'est-ce que nous avons ici ? Eh bien ici, vous voyez, c'est effectivement très très intéressant, c'est la presse américaine qui essaye effectivement de tirer dans Trump, parce que plus il va réussir, plus il va devenir impopulaire. Et une partie de la population, on avait vu que ça a été divisé, va suivre les médias mainstream, vont essayer, mais ils ne vont pas pouvoir. Ils ne vont pas pouvoir parce que tout ça, vous voyez, montre bien qu'il y a quand même des arrestations, il y a quand même des mises en prison. Donc la presse va continuer son rôle non seulement de désinformation, de mensonge, de tout un tas de choses, mais c'est du pipeau, comme dirait Trump lui-même. C'est-à-dire laissez-les souffler, laissez-les jouer, l'histoire est en marche. Donc l'état profond ici, il est en bonne voie de dissolution. On le voit, il y a des actes majeurs ici, il y a de la résistance sporadique bien évidemment, ils vont essayer de s'en prendre à Trump, évidemment de le discréditer, ils vont faire remonter des fausses informations, des choses pour amuser la foule, vous voyez, pour se moquer, c'est de la moquerie, mais il n'empêche que
Trump réussit. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces de schtroumpf. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.